dans la petite ville française de Fromac-sur-Mer, un homme nommé Léonard Baguette. Léonard était connu pour deux choses. 1. Il adorait la France plus que toutes. Il faisait des bêtises plus vite que sa propre ombre. Un jour, la mairie de la ville annonce le grand défilé traditionnel de France. Un événement sérieux où tout le monde doit montrer l'élégance française. Costumes anciens, drapeaux, perruques du XVIIIe siècle, le truc bien propre. Léonard, lui, veut absolument participer. Il dit « Cette année, je vais représenter la France, mais en version améliorée. » Il se met au travail. Il décide de fabriquer un costume original. Un mélange de tour Eiffel, de camembert, de béret et de baguettes attachées sur son dos comme des ailes. Un vrai super-héros, mais du pain. Le jour du défilé arrive. Tout le monde est sérieux. Belle robe, beau costume, tout propre. Puis vient l'annonce. Et maintenant l'entrée de Monsieur Léonard Baguette. Et là, silence total. Puis Léonard apparaît, marchant doucement avec un costume gigantesque. Sur sa tête, un mini moulin à vent qui tourne. Sur son torse, une fausse fenêtre de la tour Eiffel. Sur son dos, 20 baguettes qui font flouf flouf à chaque pas. Et pour couronner le tout, un camembert accroché à sa ceinture qui tourne comme une toupie. Tout le monde le regarde. Un vieux monsieur dit « Ça, c'est trop français pour moi ». Léonard continue son défilé. Mais soudain, un pigeon repère le camembert. Le pigeon fonce, pique le fromage et arrache la ceinture entière. À ce moment-là, Léonard perd l'équilibre. Et ses baguettes se mettent à tournoyer comme des hélices d'avion. Les enfants crient « Regardez, il va décoller !» Et boum, une baguette s'envole et tombe dans la poussette d'une dame. Une autre se coince dans les cheveux d'un homme. Une troisième se plante dans un stand de crêpes. La foule panique. Mais tout le monde rigole en même temps. Même le maire, mort de rire, dit « Léonard, tu viens de créer le défilé le plus français de l'histoire. Du fromage, du pain et du chaos. » Léonard, rouge comme une tomate, déclare « Je voulais représenter la France avec élégance, mais aussi avec un peu de croquant. » La foule applaudit, les pigeons applaudissent avec leurs ailes, et même la tour Eiffel, enfin la petite maquette de Léonard, a l'air fière. Depuis ce jour, Léonard Baguette est devenu une légende. On l'appelle l'homme qui a fait voler les baguettes. Et chaque année, on attend son retour, avec peur et plaisir mélangés.